Très bonne famille. Abonnez-vous et aimez pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une nouvelle qui est une énorme bombe pour les supporters du Barça. Mais avant, parlons d'autres sujets très importants pour notre club. Passons au premier, le pari audacieux du Real Madrid, la confiance en le centre de formation et adieu à Patrick Schick. Dans le monde vertigineux du football d'élite, où la tentation de recruter des stars scintillantes à coups de chéquier est une constante, le Real Madrid a une fois de plus démontré pourquoi il est le club le plus grand et avec la vision la plus claire de l'avenir. Il a pris une décision transcendante pour l'avenir immédiat, une décision que, en tant que madridiste de souche, je ne célèbre pas seulement, mais que j'applaudis avec enthousiasme et fierté. Nous ne recruterons pas Patrick Schick, l'attaquant du Bayern Leverkusen, qui était une demande expresse de Xavi Alonso lorsqu'il a pris les rênes du banc blanc. Il a perdu, et à juste titre, tout protagonisme dans les plans du club en raison de la performance surprenante, brillante et incontestable d'un jeune issu du centre de formation qui a saisi chaque opportunité pour gagner non seulement la confiance du staff technique, mais aussi le respect et l'admiration de tout le vestiaire. C'est l'essence de Madrid, le centre de formation est l'âme. Il y a à peine quelques semaines, les rumeurs du marché et les attentes indiquaient que Schick, un attaquant expérimenté et évalué à 40 millions d'euros, pourrait être le prochain renforcement offensif du club. Son recrutement semblait être une option logique, surtout en raison de la connaissance approfondie que Xavi Alonso a de son jeu et de ses qualités, l'ayant dirigé en Allemagne. Cependant, comme l'a rapporté le toujours bien informé Portail Defensa Central, l'émergence fulgurante d'un talent de la maison a complètement changé la donne, redéfinissant les priorités et les besoins de l'attaque madridiste. Sa performance exceptionnelle lors de la Coupe du Monde des clubs, où il a démontré une maturité et une audace impressionnantes, a convaincu tout le monde, de la direction aux derniers supporters. Ce jeune talent du centre de formation peut apporter bien plus que ce qui était attendu d'un hypothétique cinquième attaquant ou d'un simple complément dans la rotation. Il peut et doit être une pièce clé. Ce jeune talent du centre de formation, dont le nom est déjà scandé par les supporters, est le présent et l'avenir clair de l'attaque merengue. Initialement, il a eu du temps de jeu en raison des absences d'autres figures importantes dans le secteur offensif, une opportunité que beaucoup d'autres auraient gaspillée ou abordée avec des doutes, mais pas lui. Il a amplement démontré être prêt à assumer un rôle de plus grande envergure et responsabilité dans l'équipe première, confirmant que la qualité et la préparation de notre centre de formation sont inépuisables. Sa capacité à fixer les défenseurs centraux, son engagement infatigable sur chaque ballon, sa maturité tactique pour lire le jeu et son instinct de buteur le positionnent sans aucun doute comme une alternative réelle, solide et fiable dans la rotation de l'attaque madridiste. Bien que son style ne soit pas identique à celui des autres attaquants de l'équipe, sa polyvalence lui permet d'occuper une fonction similaire dans certains contextes de match, offrant des variantes tactiques à Xavi Alonso et enrichissant l'éventail offensif de l'équipe. C'est la pièce manquante pour compléter une attaque de rêve. Ce jeune issu du centre de formation vit un moment absolument spécial et unique, un véritable conte de fées pour tout jeune qui rêve de triompher au Real Madrid. Et ce qui est le plus admirable, c'est qu'il le fait sans se laisser emporter par les comparaisons inévitables avec les grands noms ou par les attentes démesurées qui accompagnent toujours les talents émergents dans ce club. Son approche est pure, son travail infatigable et son ambition une leçon pour tous. Au lieu de chercher un prêt pour accumuler des minutes dans une autre équipe, comme c'est souvent le cas, tout indique, avec un optimisme palpable, qu'il restera dans l'équipe première la saison prochaine. La direction, de son côté, célèbre non seulement la performance sportive exceptionnelle du joueur, qui a dépassé toutes les attentes, mais aussi le soulagement économique significatif que représente la confiance dans le talent de la maison. Chaque euro non dépensé dans un recrutement externe est un euro qui peut être destiné à d'autres domaines vitaux du club ou à de futurs renouvellements de nos stars. C'est une gestion intelligente et responsable. La décision de ne pas recruter Schick et de miser sur ce jeune issu du centre de formation est une déclaration de principe de la part du Real Madrid. C'est la confirmation que le centre de formation n'est pas une option, mais une priorité non négociable. Notre club a été, et sera une usine à talent, une source inépuisable de footballeurs qui portent l'ADN madridiste dans leurs veines. Historiquement, les plus grands succès du club ont été forgés en combinant des stars mondiales avec des joyaux de la maison, des joueurs qui ressentent les couleurs depuis leur plus jeune âge et qui comprennent ce que signifie ce blason. Cette décision renforce cette philosophie, envoyant un message clair à tous les jeunes de Valdebea,
le chemin vers l'équipe première est réel, il est possible, et le travail acharné et la qualité seront récompensés. C'est un encouragement pour qu'ils continuent à rêver, à s'efforcer, sachant que leur opportunité viendra s'ils sont prêts. De plus, ce choix démontre une maturité et une vision stratégique de la part de la direction sportive et du staff technique. Évaluer une situation, changer de plan face à l'émergence d'un talent inattendu et prioriser ce que nous avons déjà à la maison parle très bien de la capacité d'adaptation et de la flexibilité dans la prise de décision. Il ne s'agit pas d'un caprice, mais d'une évaluation approfondie de la performance et du potentiel. Schick est un grand attaquant, il n'y a aucun doute, mais si nous avons un jeune issu du centre de formation qui performe à un niveau similaire ou supérieur, pourquoi chercher ailleurs ce que nous avons déjà à la maison? La réponse est évidente. Miser sur les nôtres sera toujours la meilleure option, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan économique et identitaire. C'est la manière de construire un projet durable et avec un sentiment d'appartenance inégalé. La figure de Xavi Alonso est cruciale dans cette décision. Son expérience en tant que joueur d'élite et entraîneur lui a enseigné la valeur de la confiance dans les jeunes talents. Lui, qui connaît parfaitement Schick, a donné son accord pour que ce jeune issu du centre de formation assume ce rôle, ce qui est une garantie inégalable. En résumé, la décision de ne pas recruter Patrick Schick et de miser sur la consolidation de ce jeune talent du centre de formation dans l'équipe première est une preuve d'intelligence, de vision et de cohérence de la part du Real Madrid. C'est une décision qui nous renforce sur le plan sportif, nous bénéficie sur le plan économique et surtout, réaffirme notre identité en tant que club. C'est la voie correcte pour continuer à construire une équipe invincible qui aspire à tout et qui maintient vivante la flamme de la légende. Et maintenant, à vous, les supporters madridistes, que pensez-vous de cette décision? Pensez-vous que le Real Madrid a raison de miser sur un jeune issu du centre de formation plutôt que de recruter Patrick Schick? Ne vous remplit-il pas de fierté de voir comment les talents de notre maison se feraient un chemin dans l'équipe première, démontrant que le centre de formation reste une source inépuisable de champions? N'est-ce pas la preuve que le club reste fidèle à ses valeurs et à sa philosophie de miser sur les nôtres? Le débat est ouvert, madridiste, car la grandeur du Real Madrid se construit avec des décisions audacieuses comme celle-ci. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Dans un été qui promet d'être aussi intense que décisif pour les plans du Real Madrid, une nouvelle a émergé qui, franchement, ne devrait même pas être en débat si l'on respecte vraiment le projet sportif que représente ce blason et son histoire glorieuse, la possible sortie d'Endrick. Oui, comme vous l'avez lu, à peine arrivé dans la capitale espagnole avec tout un univers de possibilités devant lui, et déjà des mouvements et des rumeurs suggèrent que le jeune talent brésilien pourrait quitter le club, peut-être en direction de l'Italie, où la Juventus se frotte déjà les mains à la moindre opportunité de s'attacher ses services. En tant que madridistes de cœur et d'âme, nous devons élever la voix avec une conviction inébranlable, car ce type de décisions, si elles ne sont pas gérées avec une vision à long terme et une responsabilité à la hauteur de la grandeur du Real Madrid, peuvent sérieusement hypothéquer l'avenir du club. Et l'avenir, sans aucun doute, s'appelle Endrick. Avec quelle logique, avec quel argument sportif cohérent peut-on justifier le départ d'un talent pour lequel le Real Madrid a misé avec tant de fermeté, de conviction et avec un investissement économique si significatif? Son recrutement n'a pas été un caprice passager ni un simple mouvement marketing pour générer des titres, mais une véritable déclaration d'intention. Le club s'est déplacé avec une anticipation stratégique, sachant qu'Henrique était un joyau convoité par toute l'Europe, un diamant brut que tout le monde voulait polir. Et quand le Madrid frappe à la porte d'un footballeur, le monde entier écoute et tremble. Il a été recruté avec l'idée claire et concise de le développer, de le former intégralement, de polir ses qualités exceptionnelles pour en faire l'une des grandes références de l'attaque blanche dans les années à venir, dans la prochaine décennie. Et maintenant, nous allons lui ouvrir la porte avant même qu'il ne joue son premier match officiel avec le maillot de l'équipe première. Ce n'est pas de la planification pour l'avenir, c'est tout simplement un gaspillage impardonnable de talent. Nous parlons d'un garçon qui, à seulement 18 ans, un âge où beaucoup en sont encore à leur premier pas dans le football professionnel, a déjà démontré avoir des qualités innées qui ne s'enseignent dans aucune académie. L'instinct de but que seuls possèdent les élus, la vitesse supersonique dans la prise de décision sous pression, l'audace et le courage propre au génie prédestiné, et surtout, l'ambition démesurée de vouloir triompher dans le club le plus grand du monde, le Real Madrid. Xavi Alonso, le nouveau locataire du banc blanc, a un énorme défi devant lui,
l'un des plus passionnants de sa jeune carrière d'entraîneur. Consolider un bloc compétitif, rajeunir l'effectif de manière intelligente, en même temps, maintenir l'essence gagnante, l'esprit indomptable qui définit le Real Madrid. Mais même dans ce processus de renouvellement si nécessaire et ambitieux, il y a certains piliers qui, en aucune circonstance, ne doivent être déplacés ou remis en question. Endrick doit en être un. Sa présence dans l'effectif n'apporte pas seulement jeunesse, fraîcheur et une projection illimitée, mais aussi une alternative réelle et fraîche en attaque, un profil différent qui peut débloquer des matchs dans un calendrier aussi exigeant que celui qui s'annonce, avec de multiples compétitions et des matchs tous les 3 jours qui demandent une rotation constante. Avoir un attaquant avec ces caractéristiques n'est pas un luxe que nous puissions nous permettre capricieusement, c'est une nécessité impérieuse pour aspirer à tous les titres. Le Real Madrid a toujours été une école de talent, un lieu où se forgent des légendes, mais aussi une forge de caractère, un club où les jeunes apprennent à vivre avec la pression et à grandir face à l'adversité. Endrick doit apprendre, assimiler les concepts tactiques, perfectionner sa technique, mais il a aussi besoin de sentir que le club croit aveuglément en lui, qu'il est soutenu par ceux qui prennent les décisions. Et il n'y a pas de plus grand geste de confiance que de le maintenir dans l'équipe première, de l'intégrer pleinement dans la dynamique quotidienne et de lui donner des minutes réelles dans des matchs de haut niveau. C'est seulement ainsi qu'il grandira, c'est seulement ainsi qu'il s'affermira dans l'élite, c'est seulement ainsi que nous saurons s'il est vraiment prêt à diriger l'avenir offensif de l'équipe. La Juventus, comme d'autres clubs européens de l'élite, n'est pas stupide. Il voit en Endrick un diamant à polir, un actif avec un potentiel de réévaluation stratosphérique. Et face à tout signe de doute ou d'indécision de la part du Real Madrid, ils sont prêts à entrer en scène avec une offre agressive. Ils le voient comme une opportunité unique, comme un investissement stratégique à long terme qui pourrait marquer un avant et un après pour leur attaque. Et franchement, en tant que madridiste, pourquoi le Real Madrid devrait-il offrir cette opportunité à d'autres? Pourquoi permettre à un autre club de bénéficier du talent que nous avons su voir et recruter avant tout le monde, en payant un prix considérable pour sa projection? Il ne s'agit pas de romantisme footballistique, mais d'intelligence sportive pure et dure, de protéger nos actifs les plus précieux, de savoir que les paris à long terme dans le football nécessitent de la patience, un travail constant, surtout, une conviction inébranlable dans le talent recruté. Dans un monde du football où les grands clubs recrutent de plus en plus de joueurs jeunes, en assumant des risques contrôlés pour sécuriser le talent de l'avenir, le Real Madrid a été pionnier dans cette stratégie. Il l'a fait auparavant avec succès, avec Vinicius, Rodrigo, et il a bien fait. Alors, pourquoi changer maintenant? Pourquoi douter juste au moment où commence le véritable défi, où le joueur est déjà là, prêt pour le saut? Endrick, pour mûrir, a besoin de minutes de qualité au Real Madrid, il a besoin de se sentir partie intégrante du vestiaire dès le premier jour. Nous avons entre nos mains un attaquant avec un potentiel de star mondiale, un joueur capable de marquer une époque, un garçon qui a démontré un engagement inébranlable, une maturité surprenante pour son âge et une faim vorace de succès. Un joueur qui a choisi le Real Madrid par-dessus toutes les offres, par-dessus tout, et le minimum qu'il mérite, c'est que le club croit en lui avec la même force, la même foi et la même conviction avec laquelle il croit en nous, en notre blason et en notre histoire. Nous ne pouvons pas permettre que la pression médiatique, l'impatience de l'environnement ou les chants des sirènes d'autres pays nous fassent perdre de vue l'objectif principal. Construire une équipe qui ne gagne pas seulement des titres, mais qui représente aussi les valeurs éternelles du club, celles qui nous rendent uniques. C'est pourquoi, depuis cette position humble mais ferme en tant que supporter convaincu, j'élève la voix et je dis avec une clarté méridionale. Il doit rester au Real Madrid, il doit être une partie active et fondamentale du projet de Xavi Alonso, il doit grandir aux côtés de ses coéquipiers, rivaliser loyalement, se tromper et corriger, apprendre des meilleurs, et surtout, rêver de devenir une légende au Santiago Bernabéu. Car le Real Madrid n'est pas seulement une destination où arrivent les grands, c'est une cible à laquelle on aspire, un point d'arrivée pour ceux qui veulent transcender. Et Endrick est arrivé pour l'atteindre. Laissons-le rêver, laissons-le lutter pour son rêve, laissons-le jouer, et seulement ainsi verrons-nous briller son talent. L'avenir est déjà là, il a atterri, ne le laissons pas échapper. Que le maillot blanc soit sa peau dès le premier jour. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Madridistes, préparez-vous pour une nouvelle qui réaffirme pourquoi notre Real Madrid est unique au monde, pourquoi notre gestion est enviable et pourquoi notre président, Florentino Pérez,
un génie dans un marché des transferts où la folie salariale menace d'engloutir la durabilité des grands clubs, notre leader a frappé un grand coup, un coup qui résonne avec la contondance de la fierté blanche. La structure salariale en vigueur dans l'effectif ne sera pas altérée. C'est une décision qui, en tant que madridiste de cœur, me remplit d'une immense fierté et me réaffirme dans la conviction que nous sommes entre les meilleures mains possibles ici, au Real Madrid. Personne, absolument personne, n'est au-dessus du blason. Que notre club est grand et que son président est grand. La direction blanche a fixé un plafond salarial clair, inamovible et parfaitement défini pour nos grandes stars, un plafond que personne ne dépassera, une règle d'or qui garantit la cohésion, l'harmonie et l'équilibre dans un vestiaire rempli de talents de classe mondiale. Ni ceux qui portent déjà notre maillot avec fierté, ni les futures incorporations qui nous enthousiasment et nous font rêver de plus de titres ne toucheront plus de 15 millions d'euros nets annuels, qui représentent actuellement le salaire le plus élevé de notre effectif. C'est une mesure de responsabilité financière et de cohérence institutionnelle qui devrait être un modèle pour le reste de la planète football. C'est la garantie que le Real Madrid primera toujours la santé du club, sa stabilité à long terme, sans tomber dans la spirale de la ruine économique qui a conduit d'autres géants à la dérive. Le blason par-dessus tout, toujours. Il est indéniable que dans ces négociations, l'une de nos grandes figures, consciente de son importance croissante sur le terrain, de son rôle fondamental dans les derniers succès et de l'intérêt qu'elle suscite sur le marché mondial, aspirait à plus, à une augmentation salariale significative qui l'équiperait aux salaires les plus élevés du football mondial. Selon les informations qui nous parviennent de Defensa Central, l'environnement du joueur a fait pression pour atteindre cet objectif. Cependant, notre président Florentino Pérez n'a pas cédé sur l'essentiel. La ligne rouge établie par la direction est tout simplement non négociable. Aucun joueur ne sera au-dessus du club. Compris. Ni sur le terrain, où l'on suit le maillot pour l'équipe, ni dans le vestiaire, où se forgent les victoires, et encore moins dans le contrat, qui doit refléter l'engagement envers l'institution. Ce principe est la base de notre grandeur légendaire, la clé de notre stabilité inébranlable et le secret de notre succès prolongé au fil des années. Le Real Madrid est une institution centenaire, glorieuse, et sa hiérarchie est absolue, indiscutable. Mais le génie de notre direction ne s'arrête pas là. Malgré cette position ferme sur le salaire, le club a effectivement offert des compensations intelligentes, créatives et surtout justes sur d'autres concepts. Cela démontre une flexibilité et une capacité de négociation qui bénéficient aux deux parties, car il ne s'agit pas d'imposer, mais de convaincre. Les bonus pour objectifs ont été considérablement améliorés, directement liés à la performance individuelle du footballeur et au succès collectif de l'équipe. Les revenus des droits à l'image ont également été augmentés, permettant aux joueurs d'atteindre un montant proche des 20 millions d'euros par saison si certaines conditions sportives et de marketing sont remplies. Une solution qui, finalement, a convaincu l'environnement de l'attaquant, qui a compris la logique maîtresse derrière la décision du club et qui rapproche l'accord définitif pour sceller sa continuité. C'est un triomphe de la sagesse, de l'intelligence et de la négociation au plus haut niveau. Il est fondamental de souligner un aspect qui, en tant que madridistes, nous remplit d'une fierté immense et nous réaffirme dans la loyauté que nous ressentons pour nos guerriers blancs. Le joueur n'a à aucun moment envisagé la possibilité de quitter le Real Madrid. Ni les sirènes de l'Arabie Saoudite ni les offres d'autres grands clubs européens ne l'ont fait douter. L'arrivée de notre nouveau guide sur le banc a apporté un calme supplémentaire, une sagesse et une cohérence à la gestion de ce type de situation. Le club le sait et l'entraîneur lui-même l'a souligné dans ses interventions. L'équipe ne peut fonctionner, ne peut atteindre ses objectifs les plus ambitieux et sa véritable plénitude que si aucune star ne se sent au-dessus des autres, si l'ego individuel de l'un n'équilibre pas la balance collective. Florentino Pérez l'a parfaitement clair. C'est l'une de ses maximes de gestion inébranlable, un pilier fondamental dans la construction d'équipes championnes. Cette décision audacieuse et ferme a non seulement un impact positif sur le plan sportif et économique, mais envoie également un message puissant et contondant à tout le marché des transferts et aux autres clubs européens qui tentent de déstabiliser nos joueurs. Le Real Madrid est un club sérieux, avec une structure bien définie, des principes inébranlables et une philosophie de gestion qui a démontré être réussie. Il ne se soumet pas aux pressions externes, n'entre pas dans des guerres salariales qui déforment son modèle et compromettent son avenir. Cela nous positionne une fois de plus comme un club respecté, un exemple à suivre qui valorise ses joueurs et les récompense justement,
mais qui protège également ses intérêts vitaux et sa durabilité à long terme. D'autres équipes, habituées à faire exploser les plafonds salariaux sans retenue, voient dans le Real Madrid un modèle de gestion qui, malgré les critiques ou l'incompréhension de certains, a démontré être le plus réussi et durable dans le temps. C'est la garantie que nous continuerons toujours à rivaliser pour les meilleurs, sans perdre la tête ni l'essence. De plus, le maintien de cette structure salariale est fondamental pour la santé du vestiaire à long terme. Lorsque les salaires sont disproportionnés ou génèrent de grandes différences économiques entre joueurs de niveau ou d'importance similaires sur le terrain, des tensions, des envies et du mécontentement peuvent surgir, affectant négativement la performance et l'harmonie de l'équipe à long terme. La politique de Florentino Pérez cherche précisément à éviter cela, en favorisant l'équité, la camaraderie et un environnement de saine compétition. Tous nos joueurs rament dans la même direction, sachant que leur véritable valeur réside dans ce qu'ils apportent à l'équipe sur le terrain, dans les titres qui sont obtenus, et non seulement dans le chiffre de leur compte bancaire. C'est la formule magistrale pour construire une équipe unie, un groupe de champions qui se sacrifient les uns pour les autres en quête de la gloire partagée. Le fait que le joueur ait accepté cette proposition avec un modèle de compensation basé sur des bonus de performance et des droits à l'image démontre son intelligence, sa maturité et surtout, son immense ambition sportive. Il comprend que sa valeur réelle ne se mesure pas seulement au salaire de base garanti, mais à son impact direct sur le terrain, aux titres qui sont obtenus grâce à sa contribution et à la transcendance que sa figure a pour le club, pour les millions de Madridistes dans le monde. C'est une preuve de maturité exceptionnelle et d'une syntonie parfaite avec les valeurs éternelles du Real Madrid. Ici, on vient pour gagner, pour faire l'histoire, pour être légende, et les récompenses économiques sont une conséquence logique et juste de ce succès collectif et individuel. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.